Bonjour, vous allez maintenant apprendre l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. De quoi s'agit-il? Soit x une variable aléatoire, son espérance est égale à mu, sa variance égale v, son écart type égale à sigma. Pour tout réel delta strictement positif, la probabilité que la valeur absolue de grand X moins mu, c'est-à-dire la variable aléatoire grand X moins son espérance, soit supérieure ou égale à delta, est inférieure ou égale à v sur delta au carré. Cas particulier, si delta s'exprime en nombre de fois l'écart type, k fois sigma, avec k appartenant à n étoiles, probabilité de x moins mu supérieure ou égale à k sigma, on applique la formule, donc la variance c'est sigma 2 divisé par delta au carré, donc sigma 2 divisé par k2 sigma 2, ça fait 1 sur k2. Donc, si delta égale k sigma, probabilité que valeur absolue de x moins mu soit supérieure ou égale à k sigma est inférieure ou égale à 1 sur k au carré. Tout de suite une application, on nous donne deux variables aléatoires grand X et grand Y, espérance de x égale 20, variance de x égale 1, espérance de y égale 10 et écart type de grand Y égale sigma. On nous demande de compléter cette inégalité, probabilité de valeur absolue de x moins 20 supérieure ou égale à 6, inférieure ou égale à. C'est une application directe de ceci, grand X moins son espérance, grand X moins espérance de x, supérieur ou égal à delta, donc delta vaut 6, inférieur ou égal à la variance de x sur delta au carré. Si je remplace variance de x par 1 et delta par 6, 1/36e. Donc la probabilité pour que valeur absolue de x moins 20 soit supérieure ou égale à 6 est inférieure ou égale à 1/36e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la probabilité pour que x soit supérieur à 26 ou inférieur à 14. Donc supérieur à 26, inférieur à 14, cette probabilité est inférieure ou égale à 1/36e. Ça veut dire que grand X est souvent, très souvent, compris entre 26 et 14. Il est en dehors de l'intervalle 26 et 14, 3 fois sur 100 en gros. Deuxième exemple, probabilité de valeur absolue de y moins 10 supérieure ou égale à 5 sigma. C'est une application directe de cette formule-là. Y moins 10, 10, c'est l'espérance de grand Y, donc c'est mu. Donc y moins espérance de y, probabilité de sa valeur absolue supérieure ou égale à 5 sigma, est inférieure ou égale à 1/25e. C'est-à-dire k au carré, k est le coefficient multiplicatif devant sigma. Donc la probabilité pour que valeur absolue de y moins 10 soit supérieure ou égale à 5 sigma est inférieure ou égale à 1/25e. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y va être essentiellement, souvent, très souvent, compris entre 10 plus 5 sigma et 10 moins 5 sigma. La probabilité pour qu'il s'écarte, qu'il soit en dehors de l'intervalle 10 plus 5 sigma et 10 moins 5 sigma est inférieur ou égal à 1/25e.